Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez particulière, la vidéo spéciale horreur. Allez c'est parti, on se retrouve juste après l'intro. Et voilà, nous revoilà maintenant. Bon. Là j'ai fait une petite compilation de vidéos d'horreur, alors j'en ai mis 3, parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Top 10 des esprits et des fantômes, une séance de Ouija qui tourne très mal, et une enquête paranormale. Voilà, pourquoi j'en ai mis 3, c'est parti. Ça dure longtemps alors du coup. Voilà. On va mettre au début quand même. On ne croit pas spécialement aux fantômes, mais cela hante nos cauchemars. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des esprits et fantômes légendaires. Does this look familiar? Oh my god, yes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les esprits célèbres qui auraient été vus quelque part dans le monde au fil de l'histoire. Certains d'entre eux ont fait l'objet de livres ou de films populaires, vous risquez donc de retrouver certains de vos spectres préférés. What's wrong, Ronnie? I love you, Jody. Numéro 10, Peg Entwistle. You ever seen the spirit of Peg Entwistle? The rangers will tell you this. They've been here for like 20 plus years. Yeah. They say that if you go that trail at night, you will see her between, I don't know, midnight, I don't know what it is. Really? They see it all the time. Cette beauté galloise était actrice et se nommait Millicent Lillian Entwistle alias Peg. La gloire qu'elle désirait tant est surtout venue après son suicide du H du célèbre panneau qui affichait Hollywoodland à l'époque. She wrote the ending to her own story. Le 18 septembre 1932, un anonyme a téléphoné à la police d'Hollywood déclarant avoir trouvé un corps sous le panneau. C'est la dernière fois qu'on a vu Peg. De son vivant, depuis sa mort, des randonneurs et des gardes forestiers ont affirmé avoir vu le spectre d'une femme blonde errer près du monument, qui disparaissait lorsqu'on s'en approchait. D'autres auraient senti une très forte odeur de gardénia, le parfum de Peg. It's been 70 plus years since she died, but people still see a woman in period clothing appropriate for the time that she died, walking up that lonely road up to the sign. Numéro 9, la femme marron de Raynham Hall. Cet esprit serait, d'après certains, le fantôme de Lady Dorothy Walpole, la femme violentée du vicomte Charles Townshend. Enfermée chez elle par son mari jusqu'à sa mort en 1726, elle entrait encore la maison. Surnommée d'après la robe en brocart marron qu'elle porte, diverses personnes l'auraient croisée, certains ont déclaré avoir vu une femme sans yeux. Elle a même fait fuir le roi George IV en pleine nuit et le capitaine Frédéric Marryat qui a décrit une femme au sourire malicieux et diabolique. Sympa! En 1936, un photographe londonien a pris un cliché désormais célèbre de la femme dans l'escalier. Numéro 8, le fantôme de Lincoln. The president is no more. Depuis le drame de 1865 au théâtre Ford, différents chefs d'État et même le personnel croient avoir vu l'esprit de Lincoln dans la Maison Blanche. Certains ont entendu des pas ou des coups aux portes, ce qu'ils attribuent au président décédé. The president has been shot. En 1942, la reine des Pays-Bas a entendu quelqu'un toquer à sa chambre. En ouvrant, elle s'est retrouvée devant l'ancien président et s'est évanouie. Winston Churchill, en sortant d'un bain, a été surpris de voir Lincoln devant sa cheminée. Loin de se laisser impressionner, il lui aurait dit bonsoir, admettant ne pas être à son avantage. Le fantôme aurait souri, amusé, avant de disparaître. Numéro 7, le Hollandais volant. On parle ici d'un bateau. L'histoire de base parle du capitaine Hendrik van der Decken qui en 1641 a ignoré les supplications de son équipage qui voulait se réfugier lors d'une tempête. Il a alors juré que Dieu lui-même ne pourrait l'arrêter et depuis le bateau et son équipage seraient maudits. I offer you a choice. Join my crew and postpone the judgment. On parle du vaisseau fantôme dans le monde entier et le Hollandais volant est souvent vu comme un présage de tempête, voire de mort. It was always in my blood to die at sea. That was not a fate I ever wanted for you. L'effrayant conte s'est d'abord répandu parmi les marins, il est maintenant très représenté dans la culture pop, inspirant un opéra de Wagner, Pirates des Caraïbes et même Bob l'éponge. That ship has a spooky green glow around it. That's probably because
because its good-for-nothing owner is too lazy to clean or drop his anchors in the right place. Numéro 6, les fantômes du Stanley Hotel. L'Overlook, l'hôtel dans Shining, s'en inspire et de nombreux fantômes le hantraient. Come play with us. Le personnel et les clients se sont plaints des bruits étranges, des objets qui se déplacent seuls et du piano dans la salle à manger qui joue la nuit sans pianiste. À l'ouverture en 1909, il était considéré comme le summum du luxe. Mais les premières apparitions datent de 1911 lorsque la femme de ménage a pris la foudre et a survécu. Les activités paranormales se concentreraient dans la chambre 217 et la salle des spectacles. En 2016, un touriste a pris l'entrée en photo pour se rendre compte qu'il n'était pas seul. Numéro 5, les sorcières de Belle. Was the death, murdered, a living person, John Bell. Voici le récit terrifiant de la maison hantée des Belles. Un esprit surnommé la sorcière de Belle aurait tourmenté cette famille pendant des années. Elle aurait déplacé les meubles, attaqué et insulté la famille, fait fuir le prétendant de la fille et tué le mari. Ces événements attiraient des gens du monde entier, pour beaucoup chassés par les cris du spectre. En 1820, John Bell aurait été empoisonné. D'après la famille... On va commencer sur la séance de Ouija, les amis. Quand bien même tu es une vie la séance que celle ce moment de la vidéo là va être très important, donc mais ça se voit, elle était concentrée, déterminée. Et pendant, on voit la caméra, elle se... Donc... C'est pas de la Ouija, ça, y a pas de planche. À moins que la planche elle est cachée, mais ça c'est pas de la Ouija, ça. Dites-moi si c'est de la Ouija dans la description, parce que là j'ai du mal à comprendre. La Ouija, ça se fait pas comme ça, la Ouija. Ça se pratique pas comme ça, même si j'ai jamais pratiqué, ça ne se pratique pas comme ça. Et là, ils vont se rendre compte que déjà, de Ouija, on peut peur, commence à pleurer. Âme sensible, s'abstenir. Les bougies qui se elle était en panique, lui fait comprendre.
vous avez vu à quel point elle a perdu le contrôle. Parce que c'est que souvent tu peux le faire peut-être 150 000 fois dans ta vie, ou qui s'attache au lieu où tu as fait la séance Ouija et qui ne te lâche pas. Et que en fait, ces esprits-là, comme ils sont attachés. La vidéo elle est terminée, la Ouija, parce que là, franchement, vous avez vu le danger, alors ne la faites pas. Ne la faites pas, franchement, vous avez vu le danger là. On va passer sur l'enquête. « 1561. » Alors les amis, je reprends juste après. Le dire, cette vidéo n'est aucun trucage. Voilà, c'est des enquêteurs qui ont fait cette vidéo justement. Il y a aucun trucage. Voilà. CDP, chercheur du paranormal. Sur Facebook, il y a une page comme ça. Il suffit de vous marquer ça. CDP, chercheur du paranormal. Et vous allez voir qu'il y a une page sur ça qui met des films d'horreur et qui explique sur le paranormal, tout ça. Et des enquêtes aussi. Ils font plein d'enquêtes aussi. Dans les lieux, pas comme là que vous allez voir. Bon, on va avancer un peu parce que là, c'est un peu... Oui. Voilà. Viens de l'autre côté, Donc on est accompagné ce soir de Patricia. Oui. Bonsoir Patricia. Bonsoir Alexandre. Merci beaucoup de ton invitation. Donc c'est grâce à Patricia qu'on connaît ce lieu. Donc Cécile va vous faire un peu d'histoire du lieu en lui-même. Ouais. On t'écoute. Non, tu me filmes pas, t'es gentil. Oh. Tu sais bien que je n'aime pas trop. Ouais, c'est ce que je filme. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Allez-y, hein. Vous pouvez vous charger grâce à la lampe, hein, si vous avez besoin d'énergie. Donc, alors ces lieux sont immenses, on va dire, puisqu'il y a en fait 2000 ans d'histoire autour de ce lieu, qui va de l'époque romaine avec une tour qui est classée, à l'époque mort de l'invasion mort, puisque Charles Martel les chassera de ce lieu pour récupérer le territoire. Puis nous avons Charlemagne qui le donnera en gestion à un de ses vassaux, un certain Boisson. Alors à l'époque c'était pas Boisson, c'était Boixeux, Lyon. Il y a eu plusieurs noms. Je vous ferai grâce de toutes les citations avec toutes les langues et l'évolution. Et donc ensuite se sont succédés différents propriétaires jusque dans les dernières années où le lieu a successivement été une maison d'accueil pour les grands sportifs qui avaient eu des accidents, puis une maison de retraite, et ce jusque dans les années 2008-10, quelque chose comme ça. Depuis, le lieu est à l'abandon. Il avait été racheté par une entreprise
qui voulait y faire des appartements et utiliser le parc pour la région, en fait, pour les communes alentours. Ça n'a pas été possible pour diverses raisons, notamment le côté inondable du parc, bien que les arbres ont l'air plus que centenaires et se tiennent toujours bien, et que la végétation a l'air non aquatique et vivace. Et le deuxième point, c'est que l'entrepreneur voulait faire des choses qui étaient trop modernes et qui abîmaient trop le lieu, ce qui fait une association, voilà, de personnes du village qui souhaitaient défendre les différentes spécificités du lieu, c'est-à-dire à la fois mort avec des mosaïques par terre qui sont magnifiques, que nous n'avons pas pu vous montrer parce qu'il y a un clip qui est tourné dans cette salle, et donc tous les techniciens qui sont installés avec la vedette en question, et puis les bandes son, etc., caméraman, lumière, son et tout. Mais on a pu passer, par contre ils nous ont autorisé à passer, ça ne les dérangeait pas. Donc il y a de magnifiques mosaïques au sol, avec les signes du zodiaque, avec des roses des vents, avec de toute cette époque. Il y a une tour qui est romaine, donc avec bien empirée comme le pont du Gard, ou les différents monuments qui sont autour. Et le bâtiment qui en lui-même est assez beau et qui date environ de 1700. Et qui est le corps central, mais dont une partie a brûlé et qui est dangereuse maintenant. Il a été fort dégradé. Vous voyez déjà les tags dans la pièce que nous sommes, qui est très abîmée, cassée. Les fenêtres sont cassées, les murs sont défoncés. Voilà. Donc le lieu est chargé par des histoires douloureuses. Il y a notamment la mort de 2 enfants. Plus a priori des suicides, dont l'une est le père d'une des enfants. Ensuite, dans la maison, quand ça a été la maison de retraite, ça s'est très vite dégradé, et il y a eu des personnes qui ont beaucoup souffert aussi. Il y a probablement une mort aussi, donc, dans les lieux. Donc voilà, nous espérons avoir parcouru les locaux et vous avoir ramené les personnes pour communiquer. En tout cas, nous leur avons dit qu'elles pouvaient venir jusqu'à nous si elles souhaitaient communiquer. Voilà. Maintenant, bon visionnage à tous. Au revoir. Merci Cécile pour cette histoire. Donc voilà, donc vous êtes dans un château qui a pas mal d'histoires, pas mal de vécu. Donc, alors à savoir s'il y a quelque chose ou pas, nous allons voir, nous allons le découvrir ensemble. Grâce à nos matériels qu'on a déposés. Donc, comme vous avez pu le constater, on a eu la lampe qui s'est éteinte, qui s'est rallumée. Et on ne l'a pas touchée. Et comme vous pouvez le constater, elle continue à marcher. Bon. Nous allons les jouer parce que comme il y a des enfants, ça peut les intéresser. On va commencer à... J'ai allumé le pod aussi. Comme ça, au moins tout sera... Tu l'as allumé? Non, mais je l'ai allumé. Ah, tu vas l'allumer. Je vais l'allumer. Je l'ai mis là pour éviter les courants d'air, pour éviter qu'il soit près d'une entrée, parce que c'est vrai qu'on a constaté que quand il y avait des courants d'air, que ce soit le vent ou autre, ça le faisait sonner. Donc là, il est placé près d'une porte, vous voyez. Et donc s'il y a un courant d'air... oui. Allez-y, oui, prenez de l'énergie. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va se présenter, moi je m'appelle Alexandre. Je suis accompagné de Cécile et de Patricia. Je pense que Patricia, vous devez peut-être la connaître. Elle est déjà souvent ici. Oui, trois fois. 3 fois, et j'avais fait une enquête avec l'équipe Harpy. J'ai enquêté plusieurs fois avec eux. Et tu as essayé d'être filmé ou pas? Oh oui, il n'y a pas de souci. Okay, merci. Et avec Harpy, justement, on était venus ici une fois ou deux. Je crois que non, c'est juste une fois. Et on avait eu vraiment du bon résultat. Et ce qu'on avait fait, bon là malheureusement c'est pas possible, on s'était séparés et
il y avait une équipe qui était partie dans les dépendances dans lesquelles nous sommes. Et puis l'autre équipe était partie dans le château pour justement voir un petit peu ce qui s'y passait. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés et puis on a échangé nos ressentis, ce qu'on avait eu, si on avait eu des déplacements, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que avec Alex, on s'est contacté, j'ai fait la connaissance de Sissi. Et déjà dans le château, voilà, on a eu des beaux ressentis. On est sur... Ouais. Les amis, est-ce que vous pouvez faire cette petite pause? On est reparti. Exactement, toutes les deux sur la même longueur d'onde, c'est magique, c'est fabuleux. Et donc j'espère que ça va continuer. Donc c'est bien parti pour. C'est bien parti pour. Ouais. Et vraiment, je suis vraiment très contente de vous avoir rencontré. Nous aussi. Merci à toi. Ouais. Donc, bon là c'est vrai qu'on peut pas accéder au château. Dommage, oui. Il y a un tournage. Donc on s'est dit que de toute façon, on reviendrait si... Déjà, ils ont été cool, ils ont accepté qu'on soit là. Oui. Ils auraient pu nous dire, non, on a un peu le tournage. Vous pouvez vous balader, vous pouvez aller où vous voulez. Ça, c'est cool de leur part. Et venir prendre un café avec eux. Et venir prendre un café avec eux. Quitte faire la bise à la chanteuse. Voilà. Bon, on vous dira pas le nom, mais bon, vous le découvrirez plus tard. Hein, on spoil pas. Hein, parce que, voilà. Mais voilà, donc en tout cas... On n'est pas tout seul dans le domaine. Voilà, donc bonsoir à vous, amis esprits et fantômes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, donc oui, je vous appelle esprit et fantôme parce que vous êtes morts. Je suis désolé de vous dire ça, mais entre nous, il faut être sincère. Si on veut communiquer ensemble, il faut qu'on soit sincère. Donc il faut qu'on se dise les choses. Donc nous allons... Voilà, donc je vous ai posé du matériel pour vous, d'accord ? Pour que vous puissiez communiquer avec nous. Donc je vous ai amené une poule. Donc elle s'appelle Suzy. On l'a appelée comme ça. Je vous ai amené aussi un petit jouet que vous pouvez faire basculer, faire bouger comme ça. Ou ailleurs. Vous pouvez jouer. Je vous le repose. S'il y a un enfant qui veut le bouger ou autre. Hein. Je vous ai amené un pod. Donc le pod, regardez. Vous touchez. Voilà. Et je touche, ça s'allume. Je vous ai amené aussi une lampe à détecteur du moment. Vous passez, vous touchez, vous passez devant, ça va s'allumer. Voilà. C'est moi, Alex. D'accord, merci. Et donc pareil, comme vous avez montré Patricia, donc vous bougez, vous passez devant, ça s'allume. C'est moi, voilà. C'est la chose que j'ai regardée. Voilà. Non mais ça permet de contrôler que le matériel marche, c'est très bien. Voilà. Et il vaut mieux le dire, parce que c'est... Voilà. Donc... Et nous avons positionné aussi une lampe, d'accord, qui est devant l'entrée. Donc si vous avez envie de vous recharger pour que vous puissiez communiquer encore mieux avec nous, parce qu'on a pas mal de questions à vous poser, n'hésitez pas de reprendre l'énergie, c'est fait pour vous. Voilà. Bon, je vais me repositionner. Hop, pardon. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... vous manifester grâce au matériel que j'ai positionné, ou l'un ou l'autre. Excusez. Ça c'est Patricia, vous inquiétez pas. Je fais des siennes. Ça va marcher. Si tu veux parler, si, vas-y. Non, mais il y a du monde. Ouais, je sais. Il y a une lampe qui a... Est-ce que vous pouvez vous... Voilà, bonsoir. Bonsoir. Si on est passé un peu partout, on a dit qu'on était venu pour communiquer avec vous, pour en connaître un peu plus de votre histoire. Donc si vous voulez bien, manifestez-vous par les petites lumières qui sont autour de vous, le jouet, et comme ça vous pourrez nous confirmer que vous êtes bien avec nous et que vous souhaitez, vous acceptez de communiquer avec nous. Merci. D'accord. Par contre, on ne pourra pas vous répondre de suite, oui, parce que nous ne l'entendons pas. Donc, on l'entendra plus tard. Le seul moyen de communiquer avec nous, c'est par des manifestations d'objets.
ou d'objets ou de coups dans les murs. De sons, oui, voilà. Les sons ou bouger les choses. Non, il y a quelqu'un qui passe. Alors vous inquiétez pas, les amis, je vous montre tout de suite, c'est quelqu'un qui passe, qui chantonnait un peu. Préparer le lieu suivant. Le lieu du clip. Le fait qu'on s'appelle les Sinon, on a amené avec nous un autre appareil qui peut peut-être vous aider à communiquer avec nous. Ça s'appelle une Spirit Box. Vous allez pouvoir parler dedans. On va pouvoir vous entendre. Je vais l'allumer. Hop. À partir de maintenant, c'est à vous. Bonsoir. Attends, on va changer la... Je vais redémarrer. Voilà. Là, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? J'ai entendu une voix d'un homme, je ne sais pas si c'est la radio ou si c'est vous. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? N'hésitez pas de vous manifester aussi grâce à mon matériel qui sont dessinés par terre aussi. En les touchant, en s'entendant. Le pod est sensible. Donc vous pouvez jouer, essayer de communiquer avec. Les lumières ne sont pas chaudes. N'ayez pas peur de les toucher. Elles sont inoffensives. Vous n'avez rien à craindre. Vous rechargez à travers la lampe. On arrête, stop. Il y a Patricia qui a pris sa caméra et regardez ce qu'elle est en train de filmer. Elle voit une sorte de source qui est en train de pomper. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qui sort de la lampe. Alors je ne sais pas si c'est de l'énergie qu'ils prennent ou pas. Ou c'est bizarre. C'est assez bizarre. Bizarre. C'est bon? Ça bip. Ah, bonsoir. Ça bip. Merci. C'est vous qui... Bonsoir à vous. Vous avez pris de l'énergie avec la lampe? Oui. D'accord. Ok. Tant mieux. Gardez-en. Vous pourrez parler tout à l'heure avec un autre appareil. Est-ce que... Attendez, je peux poser une question? Est-ce que vous êtes plusieurs? Non, c'est du morse, c'est comme un morse. C'est du morse. C'est un peu ce que a vu Jérémy. Ça fait un peu comme, oui, voilà, comme si c'était du morse. Comme si c'était un message, Mais un code. oui.
Vous pouvez allumer la lumière verte, s'il vous plaît, en touchant. Touchez-le, s'il vous plaît. Allez-y. Non, essayez une des petites lumières sur les côtés, s'il vous plaît. Là où il y a l'antenne à peu près qui sort un tout petit peu. Oui, ça passe aussi. Essayez une autre petite boule sur les côtés. En fait, il y a un petit bout de fer qui sort. Et si vous appuyez dessus, ça va s'allumer. Ou même si vous mettez votre main au-dessus du pod, ça va s'allumer. Ça va émettre des couleurs. Donc là, pour le moment, regardez, là, donc la lampe n'a pas bougé de place, elle est toujours intacte. Elle s'allume toujours. On a le pod qui marche. Les piles sont chargées à bloc. Essayez une autre bouton. Demande-leur d'arrêter et de recommencer. Merci, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter? Lâchez l'appareil. Reculez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez-vous. Ne touchez plus au pod. Laissez-le. Ça s'allume encore, mais ça sonne plus. Ça s'allume et que ça sonne plus. Bizarre. C'est pas dans le manuel, ça. Non, mais... Reculez-vous de l'appareil de la petite lumière rouge. Reculez-vous. S'il vous plaît. Essayez de toucher un autre bouton. Tiens, continue à filmer, s'il te plaît. Je peux Oui. quelque chose. Alors ça c'est pour le moins bizarre, on n'a jamais vu ça ne pas sonner. Bah, il contrôle les énergies, hein. Tu sais ça, hein. Ouais, mais bon. Contrôle des énergies, contrôle du son. C'est quand même incroyable. Bah oui, parce que c'est pas le genre de choses que l'appareil fait. Depuis le temps qu'on l'utilise en enquête, il a jamais fait ça. C'est une énergie qui est assez forte. Regardez, ça sonne plus. Voilà, bien fait. Allez, ça arrête. Ah, il n'y a plus dessus. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec la Spirit Box? C'est l'appareil que je te dans la main. Vous voulez bien? Si vous voulez parler à la Spirit Box, est-ce que vous pouvez bouger l'objet en rouge qui est devant la poule, s'il vous plaît? Merci. Essayez de la faire bouger. Ça nous permettra de savoir encore mieux que vous êtes là avec nous. Pour ceux et celles qui souhaitent communiquer avec nous, bien sûr. C'est quoi cette petite lumière bleue qui apparaît? Qu'est-ce qui reflète ce petit truc bleu? Sur l'écran, il y a un petit truc bleu. Mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui reflète? Hop, ah oui, ça me le fait encore. Et j'ai du mal à faire la mise au point. Et oui, alors tu vois, là, ça fait ça, je change de coin, hop, c'est fini. Et il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de vent. Non, pas le moindre souffle. Mais ça, c'est... Est-ce que tu as vu, Sissi, quand je filme, là, oui. C'est comme si j'avais... je sais pas si toi tu l'as... Regarde ce qui se passe. Ah oui. Regarde ce qui se passe. Ah oui, une évasion. Et si je... Et moi je filme, j'ai rien, j'ai pas ça. Hein. D'accord, donc regarde, je vais changer, je me pousse, hein. Ouais. Et là j'ai plus rien. Si je me positionne devant, c'est comme si... Il y avait une colonne montante. Il y avait... Et si tu changes de... tu filmes le même endroit, enfin toujours la lampe de face, mais d'ailleurs. Alors je vais couper
et je vais essayer. Parce que en me déplaçant... Il y a une autre petite lumière. Ah, merci. C'est ce qu'on souhaitait. Une autre petite lumière. Est-ce que c'est vous qui faites ça avec ma caméra où on a l'impression que vous puisez l'énergie, s'il vous plaît? Vous pouvez faire une réaction avec le code en touchant... Ouais, il a senti quelque chose et au même moment, paf, la lampe, il m'a dit filme la lampe. J'ai quelqu'un qui m'a... Appuyé sur le côté. Oui. D'accord. C'est pas moi. Est-ce que vous pourriez retoucher en pote, s'il vous plaît, et puis faire une autre couleur, s'il vous plaît? Après, j'ai l'impression que cet appareil vous plaît beaucoup, donc... Oui, c'est très sensible, ça émet un champ magnétique. Et... Merci. Merci, voilà, c'est ça, un autre son. Merci beaucoup. Super, il y en a 4, il y a 4 sons. Vous pouvez toucher à tous les sons. La lampe, c'est ici. La lampe, c'est extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Cécile, je me suis mis de l'autre côté. Ouais. J'ai exactement la même chose. D'accord, c'est ça que je voulais. J'ai exactement... T'as la même colonne montante. J'ai la colonne montante. Qui s'éteint. Et la lampe qui s'éteint, et moi qui est très froid. Oui. Là, il fait très froid. Il fait très froid, oui, là, il doit y avoir des entrées. Oui. Et ma caméra, j'allais dire, a du mal à faire la mise au point. Il y a quelque chose qui est passé. Oui. Il y a quelque chose qui est passé, puisqu'elle a du mal à faire la mise au point. Alors, on va aller parler un petit peu. Là, est-ce que vous pourriez faire une autre musique, s'il vous plaît? Il y a 4 sons. Voilà, si vous touchez les autres boutons, on aura une autre musique. S'il vous plaît. Un petit effort. Allez. Si, là, il y en a eu 3, hein. Ouais. Tac, tac, tac. On remontre à nos amis la lampe qui continue à fonctionner. Oui, oui. Et qui... on l'a pas touché. Non. Qui fonctionne toujours très bien. Il y a quelque chose qui le touche, qui se sert de cette énergie. Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Pourquoi je m'arrête là, parce que comme vous savez, moi et mon stockage, ça fait 10. J'ai pas beaucoup de stockage. Du coup voilà, mais on a eu des bons résultats. Vous avez vu qu'on a eu des bons résultats. Alors, ce monde du paranormal surnaturel existe, hein, les amis. Ça existe en vrai et ça existe aussi chez les gens qui y croient. Si les gens qui y croient pas, bah ça sert à rien en gros. Ça existe que dans la même ça existe vraiment en vrai, mais il faut que les gens y croient aussi. Parce que si moi je me crois à ça. Mais après les gens s'il y a des gens qui croient pas, bah, ils ont le droit de pas le croire. Mais s'il y a des gens qui y croient pas, c'est à dire que dans leur tête bah ça existe pas. Mais ça existe vraiment ça. Vous l'avez vu là dans la vidéo. Qu'il y avait des trucs alors qu'ils étaient loin, qu'ils avaient pas touché. Alors oui voilà, ça existe tout ça. Alors sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à demain les amis, peace.